Les contribuables congolais, les représentants des organisations professionnelles et patronales, les cadres et agents de l'administration fiscale se sont imprégnés de l'instruction d'application des dispositions fiscales contenues dans la loi numéro 51/2021 du 31 décembre 2021 portant loi des finances pour l'année 2022. La campagne de vulgarisation de cette instruction a été lancée ce mercredi 27 avril 2022 à Brazzaville par le conseiller à la fiscalité et aux douanes, Lambert Ifoko, représentant le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Il s'agit des modifications fiscales apportées par la loi des finances pour l'année 2022. Celles-ci concernent, selon les textes mis à notre disposition, le Code général des impôts, tome 1, à travers l'impôt sur le revenu des personnes physiques et impôt sur les sociétés. Les textes fiscaux non codifiés, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, la taxe sur les jeux de hasard et d'argent, la taxe unique sur les salaires d'assises. Le directeur général des impôts et des domaines, Ludovic Itoa, prononça son mot de circonstance au lancement de cette campagne de vulgarisation. Au titre de cette année 2022, les attentes du gouvernement en matière de recettes fiscales s'élèvent à 577 milliards de francs CFA. Pour l'atteinte de cet objectif, la Direction générale des impôts et des domaines compte sur le civisme fiscal de ses partenaires que vous êtes. C'est dans ce contexte que nous en faisons un point d'honneur sur la gestion des relations qui nous unissent. En l'absence d'une augmentation du taux des impositions, les nouvelles dispositions fiscales de la loi 51/2021 du 31 décembre 2021 vise essentiellement l'amélioration du dispositif fiscal en vue de faciliter son application. Représentant la procédure suivie par les dispositions qui ont été présentées aux contribuables, le conseiller à la fiscalité et aux douanes représentant le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public a indiqué que les attentes du gouvernement à l'égard de l'administration fiscale sont de plus en plus croissantes au regard des engagements pris auprès des institutions financières internationales, notamment le FMI, en rapport avec les objectifs poursuivis par le gouvernement. Ainsi, la mobilisation des recettes budgétaires hors pétrole par la Direction générale des impôts et des domaines occupe une place primordiale dans la politique de mobilisation des recettes par le gouvernement. C'est ici l'occasion de rappeler aux cadres et agents de l'administration fiscale que le gouvernement attache du prix à l'exécution de vos missions de mobilisation, de collecte et de recouvrement des recettes fiscales. Agents donc des impôts, votre implication responsable et votre professionnalisme sont plus que jamais sollicités dans l'accomplissement de ce devoir régalien. À l'endroit des contribuables, je vous rappelle que notre système fiscal est déclaratif. Les réalisations de la Direction générale des impôts et des domaines proviennent à plus de 80% de vos déclarations spontanées. Et je vous invite à plus de civisme fiscal, car sans impôts, il n'y a pas d'État. Alain Frédéric Kanga est directeur de la réglementation et du contentieux. Il parle d'un aménagement au profit des contribuables congolais. Oui, ce qui est nouveau dans cette loi, c'est globalement le gouvernement, compte tenu de la crise sanitaire du Covid, a pensé diminuer en quelque sorte la pression fiscale, que les contribuables ne sentent pas une pression des contrôles fiscaux ou des administrateurs, plutôt des inspecteurs des impôts. Et donc, on n'a vraiment pas assez de nouvelles dispositions fiscales, sinon on a aménagé les anciens et certains, on a les anciennes dispositions et on a supprimé d'autres pour alléger les contribuables qui sont sur le terrain.
Notons que cette campagne de vulgarisation est lancée chaque année dans le but, entre autres, d'expliquer les modalités pratiques d'application de nouvelles dispositions fiscales.